Bonjour à tous, je vous propose une petite aide pour cette activité sur les lois des tensions. Loi des tensions dans un circuit électrique, donc on va voir le circuit en série, puis on va voir le circuit en dérivation. Alors pour ça, il faut aller sur le site, notez ici. On arrive sur cette page, on doit premièrement construire le circuit électrique présenté là. C'est-à-dire, il est composé d'une pile, d'une lampe et d'une deuxième lampe. Une pile, on va donc brancher la pile au niveau de la lettre P jusqu'à la lettre A sur la lampe 1. Ensuite, de B, on va aller en C, on continue notre circuit électrique sur la lampe 2, et de D, on va aller retourner à la pile sur la lettre N. Donc on a réalisé le circuit électrique en série composé d'une pile et de deux lampes. On a bien réalisé, si on observe les lettres P, A, B, C, D, N, on a bien réalisé le circuit électrique demandé. P, A, B, C, D et N. Ensuite, on nous demande de mesurer la tension au niveau de UPN. U, ça veut dire tension, PN, c'est les lettres. Donc la tension au niveau de la pile. Ensuite, UAB, c'est la tension aux bandes de la première lampe. UBC, c'est la tension aux bandes du fil. UCD, c'est la tension aux bandes de la deuxième lampe. Et UAD, c'est la tension aux bandes des deux lampes. Allez, on va regarder pour UPN. On retourne sur le site. UPN, c'est au niveau de la pile. Pour ça, je prends mon voltmètre. Je le mets, la tension là, c'est écrit 4,5 volts à peu près. Donc je me mets sur le calibre juste au-dessus, sur 20. Ensuite, le fil rouge, il va aller du côté du plus de la pile. Donc je branche mon fil rouge au niveau du plus de la pile. Et mon fil noir, il va aller au niveau du moins de la pile. Et j'observe directement la tension 4,68 volts. Je note dans mon tableau la tension UPN 4,68 volts. Ensuite, UAB, c'est au niveau de la lampe. Donc je retourne sur mon site. UAB, donc je branche au niveau de A et de B. J'ai la tension de ma lampe 2,34 volts. Pareil, je note dans mon tableau 2,34 volts. Ensuite, UBC. UBC, donc je vais brancher le fil noir en C, le fil rouge en B, et je vois 0 volts. 0 volts. Ensuite, UCD. UCD. Hop, j'observe 2,34 volts. 2,34 volts. Je pourrais ne pas inverser le fil comme j'ai fait là. Le fil noir il était en C, je pourrais très bien le laisser en C. Et le fil rouge le mettre directement en D. Mais il y aurait un signe moins qui s'afficherait. Car nos fils noirs au niveau de COM, il doit toujours être du côté du moins de la pile. Là, si je remonte jusqu'à la pile, je suis du côté du plus. Alors que si j'inverse et que je remonte au niveau du fil, là, je suis du côté du moins. La seule différence, c'est que ça va afficher un signe négatif au niveau du multimètre. À ce moment-là, on ne le met pas. Donc, à vous de voir, mais il vaut mieux toujours mettre le fil rouge du côté du plus, le fil noir du côté du moins.
Donc 2,34 volts. On l'avait noté. Et ensuite UAD. UAD. Le fil rouge en A, le fil noir en D. 4,68 volts. Voilà pour le premier circuit. Je vous laisse répondre aux questions 3 et 4. Ensuite, pour le deuxième circuit électrique, on va réaliser un circuit électrique en dérivation. En dérivation, ça veut dire qu'on va brancher des fils les uns par-dessus les autres. Donc regardons tout ça. On va défaire les fils du voltmètre. Voilà. On va enlever les différents fils. Voilà. Et on va déjà brancher la première lampe. Et ensuite, on va brancher la deuxième lampe. Donc ici, on a besoin de 4 fils pour le circuit en dérivation, alors que pour le circuit en série, on n'avait besoin que de 3 fils. On observe que les lampes brillent beaucoup. On nous demande de mesurer les tensions UPN, UAB, UCD, c'est-à-dire la tension de la pile, de la lampe 1 et de la lampe 2. On fait rapide, je vous laisse compléter tout seul dans le tableau. Tension de la pile, 4,42 volts. Tension de la première lampe, UAB, 4,42 volts. Je vous laisse compléter dans le tableau. Et tension de la lampe 2, 4,42 volts. Pour mesurer une tension, c'est très simple. Il suffit de se brancher au-dessus des LED qui nous intéressent. On a nos réponses. On peut compléter et terminer le document en répondant à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser via Pronote. Allez, bonne journée, au revoir.